Eh bien, le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que cette année 2017 a bien commencé pour vous. Donc, c'est une nouvelle année qui démarre et j'espère qu'elle soit remplie pour vous de bonheur, à vous et à vos proches, et que vos rêves se réalisent surtout de manière prospère, avec une santé et une réussite. Beaucoup cette année, plus que d'autres, j'espère bien. Et voilà, nous voilà sur un nouveau tuto, donc sur lequel j'ai eu plusieurs demandes. Et récemment, j'ai eu plusieurs conversations avec des abonnés et des non-abonnés qui ont en fait demandé comment installer un système d'exploitation sur son ordinateur. Alors donc pour commencer, voilà, donc je vais essayer de effectuer une installation de Windows 10 pas à pas. Et on va vérifier cela ensemble pour qu'on puisse un peu comprendre comment on peut l'installer. Ce n'est pas sorcier, mais on va le voir ensemble. Alors, ne quittez pas, on va commencer dès maintenant. Et voilà, donc déjà pour commencer, il faut bien être sûr que vous êtes sur la partie bootable de votre ordinateur, autrement dit, de façon que votre ordinateur, au lieu de commencer par démarrer via le système d'exploitation, par exemple qui est déjà installé au niveau de l'ordinateur, et bien de commencer par le lecteur CD ou le lecteur DVD. Tout cela bien sûr au niveau du BIOS, et le BIOS en question pour pouvoir y accéder. C'est tout à fait simple, ça reste selon les ordinateurs. Je vais essayer de chercher pour vous selon les modèles afin de les mentionner dans la description de ce tuto en question. Et donc, des moments que vous êtes sur le BIOS, bien sûr, par défaut à ma connaissance, pour y accéder, soit c'est la touche échappe, soit c'est la touche F8, et soit c'est la touche F1. Donc ça reste à voir selon, comme je disais, les modèles. Mais en globalité, ça reste sur ces touches en question, donc à vérifier par la suite. Alors, pour commencer, il faut tout simplement aller sur le boot et bien sûr mettre le CD-ROM ou le lecteur CD en premier plan. Il suffit en fait de cliquer sur la touche entrée déjà pour accéder à l'interface. Et donc, si vous voyez tout en bas, vous avez, pour changer les valeurs, il faut utiliser les touches plus et moins. Par exemple, si je veux descendre le lecteur CD, je vais faire le moins. Ça le fait descendre en second lieu. Bien sûr, vous avez Removable Device, donc autrement dit une clé USB. Donc ça dépend. Si vous avez mis le système d'exploitation sur une clé USB, bien sûr il faut que la partie Removable Device soit en premier lieu. Sinon, si vous l'avez gravé sur un lecteur ou sur un disque CD ou DVD, et bien sûr là il faut mettre le lecteur CD en premier lieu. Et bien sûr appuyez sur Entrée, allez sur Quitter et vous cliquez sur le premier, c'est-à-dire Quitter et sauvegarder les changements. Automatiquement l'ordinateur va redémarrer et va détecter le système que vous avez mis en place, soit comme je disais sur une clé USB ou sinon sur un DVD, surtout sur les derniers systèmes, donc CD DVD. Donc depuis Windows 7, avant c'était effectivement XP sur CD-ROM puisque le système était ou ne dépassait pas les 700 mégas. Actuellement, tous les derniers systèmes sont sur des DVD puisque leur capacité dépasse les 700 mégas en question. On va reprendre bien sûr par la suite après le redémarrage. Du moment que ça redémarre, ça nous demande d'appuyer sur une touche. On appuie. Et bien sûr,
le système qu'on a mis, comme je disais, en place sur une clé USB ou sur un DVD va commencer à démarrer. Donc nous voilà sur l'interface de l'installation de Windows. Donc on choisit bien sûr la langue, on fait suivant. Donc sur ce point vous avez deux choix, soit vous installez le système. Si vous avez un problème tel que plusieurs personnes qui m'ont contacté rencontrent, surtout que leur système d'exploitation ne démarre plus par exemple, il suffit d'appuyer sur le bouton réparer l'ordinateur et tout simplement suivre les étapes. Nous on va faire bien sûr actuellement une installation. Donc on va faire installer maintenant. Et on va sur le démarrage du programme d'installation. On patiente. Voilà, donc on est sur l'étape d'activation de Windows. Donc si vous avez un ordinateur qui est de base avec Windows 10, vous avez une étiquette soit en dessous si c'est un PC portable, donc soit c'est en dessous de votre ordinateur avec la clé d'activation, ou sinon sur une étiquette qui est collée si c'est une tour par exemple. Donc si vous n'avez pas bien sûr de Windows 10, vous faites je n'ai pas de clé de produit et on sélectionne le système qu'on souhaite. Est-ce que c'est un système Windows 10 famille ou professionnel? Donc, on va prendre le professionnel. Donc automatiquement l'architecture c'est x64, autrement dit 64 bits. Donc car en fait c'est le système que personnellement j'ai téléchargé. Donc j'ai téléchargé la version Windows 10 64 bits. On fait suivant. On accepte les termes du contrat de licence. Donc sur ce point vous avez deux choix. Si c'est un Windows 7 par exemple ou un Windows 8, vous pouvez en fait mettre à niveau tout simplement. Donc si vous remarquez, mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres et les applications donc qui sont sur l'ordinateur. Autrement dit, l'ordinateur va passer du Windows par exemple 7 à Windows 10 sans perte de données. Donc soit vous faites cela, soit vous faites personnaliser et installer uniquement Windows. À ce moment là, vous sélectionnez la partition que vous souhaitez et vous faites suivant. Donc, dans le cas où vous avez par exemple un système que vous souhaitez retirer complètement, il suffit tout simplement de faire formater. Ça va dire bien sûr comme quoi cette partition peut contenir des applications ou des fichiers importants fournis par les fabricants de votre ordinateur. Si vous formatez cette partition, les données stockées sur celle-ci seront perdues. Donc nous on va laisser telle qu'elle est pour ne pas risquer de perdre les données et on va faire suivant. Donc on voit bien que l'installation va remplacer, dans le cas où il y a déjà un Windows 10, il va remplacer automatiquement le système par un nouveau. On va faire OK. Et voilà, donc on est dans la période de l'installation. Les étapes vont s'effectuer étape par étape, autrement dit sans que vous faites quoi que ce soit, jusqu'à la partie en cours d'achèvement. Et nous voilà à la fin de l'installation. Donc vous remarquez que l'ordinateur ou Windows doit redémarrer.
Donc soit on attend, soit on clique sur redémarrer maintenant. Donc on attend le redémarrage de l'ordinateur. Cette fois-ci on clique pas sur un bouton, on laisse travailler. Et voilà, Windows va démarrer comme prévu. Et voilà, on est dans la partie pour terminer, on va dire, l'installation de Windows. Donc, au niveau du démarrage rapide, on va bien sûr utiliser la configuration rapide. Sauf si, bien sûr, vous souhaitez personnaliser des paramètres. Bien sûr, vous pouvez le faire également. Mais nous, on va passer directement à l'étape de la configuration. Alors, à qui appartient cet ordinateur? Donc, bien sûr, si vous êtes particulier, vous faites je suis propriétaire et on fait suivant. Alors, au niveau de ce point, soit vous mettez votre adresse Hotmail et le mot de passe bien sûr qui va avec, afin de se connecter avec votre compte Microsoft à chaque ouverture de votre ordinateur, soit on va faire tout simplement ignorer cette étape pour passer bien sûr à l'étape suivante. Donc sur ce point, on va bien sûr nommer notre ordinateur. Alors, et bien sûr, vous pouvez mettre un mot de passe. On va faire suivant. Donc si on ne met pas de mot de passe, bien sûr, l'ordinateur sera automatiquement ouvert dès le démarrage de l'ordinateur. On est à présent sur la partie découvrir Cortana. Donc vous pouvez bien sûr l'utiliser ou choisir pas maintenant. Et voilà, bonjour. Également. Donc, le système est en train de préparer le bureau sur lequel, bien sûr, vous accéderez chaque jour afin de pouvoir utiliser votre ordinateur. Donc, on patiente un petit peu. Et nous voilà sur le bureau de Windows qui est enfin prêt à être utilisé. Bien sûr, pour ceux, comme je disais, qui n'ont pas la clé d'activation de Windows, je vous invite bien sûr à pouvoir chercher ce point au niveau de Google. Donc Google est votre ami concernant cela. Malheureusement, la politique je dirais vous empêche de vous communiquer ce genre de choses, mais il y a des systèmes d'activation de Windows que vous pouvez trouver sur Google, et bien sûr en un clic ça vous permet de pouvoir activer le système Windows sans aucun problème avec une clé automatiquement injectée dans le système en question. Alors, on va faire non. Bien sûr, pour pouvoir vérifier si votre ordinateur est activé ou pas, il suffit de faire un clic droit sur le bouton démarrer, puis sur système.
Et voilà, donc sur ce point, on voit tout en bas activation de Windows. Windows n'est pas activé. Du moment que ce sera activé, bien sûr, ça vous affichera le contraire, autrement dit Windows est activé. Donc félicitations, votre système est opérationnel à 100% et par la même occasion, ce qui permet de recevoir les mises à jour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà tout sur ce point, donc je reviens sur mon système actuel. Et nous revoilà sur le système actuellement que j'utilise, autrement dit Windows 7. Ben voilà, donc je pense qu'on a fait le résumé d'une installation de Windows. Sachez que ce soit pour Windows 10, 7 ou même 8, les manipulations sont semblables. Donc vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir effectuer une installation du système. Bien sûr, comme on a dit, les conditions qui restent, c'est soit vous formatez pour installer un nouveau système. À ce moment-là, vous perdrez tous vos données en question. Je vous inviterai vivement à partitionner votre disque dur, tel que actuellement. Donc j'en ai deux. Et du coup, voilà, donc vos données importantes, vous les mettez dans la deuxième partition, qui n'est pas le système. Donc toujours, vous avez le C de point qui est le système. Et vous avez bien sûr les partitions que vous aurez mis, genre si vous avez plusieurs, D, E, F, etc. Donc du moment que ce n'est pas sur le système C, vous mettez vos données sur les autres. Au moins, si vous formatez, si vous faites une erreur, vous avez vos données à l'abri. La seule chose qui peut ne pas fonctionner au niveau de ce point, c'est les logiciels. Donc pour les logiciels, il est obligatoirement important de les installer à nouveau. Après bien sûr, une installation propre, je dirais, du système d'exploitation Windows. Mais sinon, si vous mettez à niveau votre ordinateur, vous ne risquerez pas de perdre vos données. Et si vous installez directement sur le système que vous avez, eh bien au démarrage de l'ordinateur, vous aurez deux systèmes. Soit par exemple si vous avez 7 et 8, vous avez automatiquement au démarrage le choix pour démarrer soit avec l'un ou l'autre. Petit point important que j'aimerais préciser, c'est que voilà, toutes ces manipulations, je dirais, sont entre vos mains. Vous êtes maître de ce que vous faites. J'invite personne à le faire si il ne veut pas le faire. Et vous êtes tout à fait responsable des utilisations et des manipulations que vous aurez faites par la suite au niveau de votre ordinateur. J'espère que tout cela a été assez clair. Si vous avez la moindre question ou le moindre problème, je serai toujours là pour pouvoir vous y répondre. Et bien sûr, sur ce point, je vous invite vivement à mentionner votre avis concernant cette vidéo et mettre bien sûr un pouce bleu, je dirais, si toutefois vous aimez. Mis à part cela, ceux qui regardent cette vidéo et bien sûr qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas de le faire afin d'avoir les meilleures vidéos possibles et selon également vos besoins et vos demandes. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite une meilleure année 2017, passez une excellente journée et à très bientôt.